Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo React à la Swell, c'est la quatrième semaine de compétition, donc de la deuxième phase. Je rappelle en gros les règles, pendant ces 7 ou 8 semaines, chaque joueur va affronter tous les joueurs qu'il y a dans la compétition en BO2, et ce sont les joueurs qui ont le plus de points à la fin, qui sont qualifiés à la phase suivante, donc aux phases finales, sachant que tu gagnes un point par victoire. Et du coup, sur un BO2, juste histoire d'alterner un petit peu le first pick et le pré-ban. Et faut essayer de gagner le plus possible et perdre le moins possible. C'est à peu près les règles. Pour l'instant, nos Français sont assez bien classés sur le classement global. Je sais pas si on peut le voir directement ou... Non, d'accord. Pour l'instant, on voit que les matchs d'aujourd'hui. Il y aura le classement à la fin qui sera rappelé. Mais si je dis pas de conneries... Slex, Tech, Unarmed, ils ont un très bon score, alors que même Tech, il est presque en tête de compétition pour l'instant. Malignan, correct aussi. Ouais, tous nos francophones sont à peu près solides. Alors aujourd'hui, on a du Malignan, Slex, Unarmed, Merle, Charge, Pinkroid. Ok. Eh ben, la poule est pas cool hein, pour les francophones. Il y a juste Merle qui est sus, quoi, mais... Charge, c'est un gros compte. Après, on va voir s'il troll ou pas cette semaine. S'il joue bien. Le problème, c'est que généralement, il est pas très constant. Du coup, Malignante et Sapin contre Slex. Bon, je pense que normalement, Malignant est censé écraser tout le monde. Par peut-être Pinkroid, où ça peut être un peu plus intéressant. Mais je pense que normalement, il a le compte, en tout cas, pour battre les gens. Ok, ban et gang, ban Laura. Il fait quoi? Il first pick le Oliver. Ok, l'avantage c'est que Malignan... Enfin, Slex peut pas se faire voler son Covercy par Malignan. Ça c'est très très bon pour lui. Ça prend Siragiana en face. Sekhmet, qu'est-ce qu'il prend là? Il prend Jongnam ou il prend direct un LD? J'ai peur que s'il prenne Covercy, il ait pas assez de dégâts. Non? Ouais, il prend Miying, ok, contre Gianna, c'est jamais mauvais. Sachant qu'il a déjà pris les 2 resets, donc là, les seuls resets qui restent à ce stade-là pour Malignan, c'est Véronica, et il l'a pas, ou Sagar. Et je suis pas sûr qu'il ait ruiné un Sagar, tu vois. Donc là, en vrai, le Ming est assez smart, j'aime bien le plan de jeu de Slex. Bon, forcément, Han Yong-hong, c'est littéralement terrifiant comme deuxième rotation, mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment Malignan qui joue son compte. Bref. Et ça sort la Berguild. Et il a remis une Berguild en Swift, peut-être. En vrai, la Joséphine, j'aime bien. Donc, il va laisser probablement la Gianna dans tous les cas. Et là, c'est plutôt un ban, j'imagine, Syrah ou Han. Ou alors, à la limite, même Yong-hong ou Laspic. Je sais pas trop qu'est-ce qui l'emmerde le plus dans cette compo. Moi, j'aurais tendance à dire ban Yong-hong. Et soit tu reset le Han, soit tu peux le cesser en boucle. Je pense que le Han, tu gères. Et la Syrah, tu peux peut-être tanker, non? Avec ta compo, c'est chaud à dire, hein. La compo de Malignan te fait peur aussi, tu vois, mais... On va voir qu'est-ce qu'il choisit de ban. En tout cas, c'est sûr qu'il banne pas Gianna, vu sa compo. Ouais, il banne la Yong-hong. En vrai, j'aime bien le ban Yong-hong. Il banne le contest outspeed, / grosse sustain. Du coup, il va pouvoir aller reset, probablement, ou au moins emmerder la Syrah et le Han à l'open. Je pense que tu vas sur Syrah, non? Tu vas sur Syrah et tu te dis que la Joséphine, elle est censée cut. Là, tu vas sur Anne, tu t'en fous legit de la Gianna. La Gianna est un non-facteur, c'est Anne. Anne. Oh, dommage, il n'a pas réussi à avoir la réduc, c'est terrible. Parce que du coup, je crois que le poney, il joue... Ok, le poney joue juste avant Anne. Du coup, il va pouvoir cleanse. Mais là, il aurait pu mettre la bombe, hein, et stun. Hein. Ok, il change d'avis. C'est la spéciale, ça. Tu proc vieux, tu changes d'avis. Donc, il va probablement aller oblitérax la Berguild. Après, Après, on va voir, hein. C'est quand même mal barré, mais faut qu'il proc. Ouais. Ok, il a pas proc. Est-ce qu'il arrive à tuer avec un sort 1, sort 1 peut-être? Ah, il tente le sort 2, ok. Sort 2 pour mettre le plus de dégâts possible. En fait, ce qui est relou, là, c'est que... Voilà, faut pas que le poney proc. Si le poney proc pas, il y a game. Si le poney proc pas, il y a game. Parce que là, du coup, il va aller focus la Joséphine qui va le last hit. S'il stun, il peut pas. Donc là, faut juste qu'il aille tuer la Syrah.
Et si tu Syrah, il met le heal en vrai, non? Moi, à sa place, je mettrais le heal, ouais. Il faut qu'il ait un peu de sustain, là. Et là, tu mets tout dans la Syrah, je pense. Ah ouais? Oh, nice resist. Cette resist est incroyable. Ok. Oh, et derrière, il se fait pas stun. D'accord. Tu reset Syrah, là, non? Ouais, hein. Oh, la résistance, elle est pas bonne. Oh, la résistance est pas bonne du tout. Ok, ok. Donc là, il va essayer de sustain le plus possible. En fait, s'il arrive à tuer Syrah, Milling solo. À ce stade, enfin, il peut solo. Je sais pas... C'est pas non plus une sens exacte, tu vois, mais il peut vraiment faire des trucs, le Milling. Donc là, il a le Detonate, il le fait ou pas? Non, il attend que ça meure, tranquillement. Après, s'il le fait pas, le problème, c'est qu'il va se faire reset juste après, quoi. Ok. Donc il se fait reset. Il n'y a plus l'anti-crit. Il peut pas tenter le stun. Pour l'instant, il peut pas. Oh, il met la bombe sur Milling, du coup. Ok. Ah, putain, il tue pas de justesse. Ok, ok, il tue. Mais là j'ai peur. Hein. Là, non. Je crois qu'il y a trop. Je crois qu'il y a trop. Il peut pas tanker ça. Elle fait trop de dégâts, gros, sa Janna. En vrai, la Janna a beaucoup proc, pour le coup. La Janna a vraiment beaucoup proc. Ok. Dommage, dommage. En vrai, c'était quand même une belle tentative pour Slex. Il s'est bien débrouillé. Préban Ming, Préban Yong-Hong, ouais. Là, il lui prend ou pas? Il prend quoi? Il prend Syrah et un autre truc? Un lead feed et un autre truc? Je la perds au proc. Ouais, c'est ça, tu la perds au proc. En vrai, le premier match était cool. C'était cool. Oh, Syrah Jongnam, pas mal. J'aime bien. Il prend Egang tout de suite. Il prend Egang Laura, ok, pas mal. Mais du coup, ça t'emmerde là un peu, non? Sekhmet, c'est pas mal. Sekhmet, c'est pas mal. Il n'y a pas de contest. Enfin, si, il y a un contest hot speed. Il a un mob en vio qui a 120 speed de base. Donc, il y a un contest hot speed. Oh, il prend Gianna. Ok, original. Ok, là, c'est chiant. Gianna, Laura. Alors, tu pourrais te dire, ouais, si jamais il ban Oliver, il y a 3 strippers AO, c'est super facile à tanker. La réalité, elle est un petit peu plus désagréable. Mais je pense que t'as pas le choix, non? Ou tu bannes ça ou ça? T'as 3 mobs feu. Sachant que tu peux hot speed. Du coup, tu bannes plutôt Velagiel, peut-être? Mais il va quand même avoir les dégâts avec le multit pour te passer, c'est ça le problème. C'est que c'est broken. Là. Le problème, c'est qu'il y a trop de dégâts multit. Tu bannes Laura. Ok. Ok. Pourquoi pas. Donc il a Outspeed avec son Egang. Il a la Gianna qui joue après. Peut-être qu'elle va pas stun, on sait pas. Elle stun pas, effectivement. Proc Vio, mais elle s'est fait résister la bombe à l'open. Il doit le tenter ou pas? Non, il doit le garder. Hein. Et là, tu mets tout sur Gianna, genre. Ouais. Donc là, tu reset Jongnam, t'as pas le choix. Tu reset pas. Ok, ok. Il y a de la réussite pour l'instant côté Slex, mais en même temps, Malignan a déjà eu 2 procs à l'open, donc j'ai envie de dire l'un dans l'autre. C'est quand même assez équilibré. Il fait le sort 2 pour sustain, il arrive à crit. Et là, du coup, il va falloir que le Oliver aille reset la Juno, non? Ouais. 2260 par hit, c'est vraiment pas mal, hein. Parce que la Jeannette de sa part, je pense qu'elle doit avoir pas mal de stats quand même. Ok, pas beaucoup de dégâts multiples sur la Syrah, c'est normal, c'est dégâts des bombes. Ça proc beaucoup quand même côté Gianna de sapin. Hein. Et Gianna, c'est le genre de mob, quand ça proc, ça termine un peu la game, malheureusement. Ouais. Bah, le problème, en fait, c'est qu'il y avait la Juel, quoi. Genre, il va pas réussir à gérer la Juel avec sa Syrah. Hein. J'y crois pas trop, mais... En fait, faut qu'il stun maintenant le Village Juel. Il le tente pas. Non, il n'y arrivera pas. Trop de runes, trop de stats, trop de multi pour que ça passe. Malheureusement. Ouais, ça cycle énormément. Puis il y a Egang, donc t'as pas forcément envie de vouloir S2. Dommage, dommage. En vrai... Bon, la deuxième game, je pense quand même que... Bah, il a l'avantage de son compte, de toute façon, et de ses runes, mais en vrai, les drafts étaient vraiment pas horribles, hein, côté Slytix, hein. Slex, du coup. En vrai, les drafts étaient cool, hein. GG, hein. Franchement, pour moi, la première game, t'es censé... En fait, tout s'est joué au proc de la Gianna, quoi. Sur les 2 games, la Gianna a beaucoup proc. Je pense qu'il y avait vraiment moyen que tu la gagnes, pour le coup.
Donc, bah, respect à toi, en vrai. Parce que faire des bonnes drafts contre un compte comme ça, bah, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Du coup, match suivant. Merle contre Unarmed. Ok. Unarmed qui adore jouer Sanarcha et Merle qui adore jouer Fengyang, Juno, Shizuka, Vivachel, Laura. Et c'est à peu près ces 5 mobs. Donc pré-ban Narcha, pré-ban Laura. Ok. En vrai, pré-ban Narcha contre le gameplay Merle, je comprends. Parce que bah, Narcha, ça a énormément de patates et forcément, ça a des chances de tuer ses mobs mono-cibles. Un arme qui prend immédiatement un Miles. Miles Vanessa. Donc il va peut-être faire un gameplay avec du Raccoonien et tout. Yo Sardine. Bah là, le problème, c'est que la Vivachel, elle est quasi force ban. Hein. Elle casse les couilles un peu, non? Il prend la Sonia? Non, ok. Ah, il prend le Yann. Oh, stylé. En vrai, s'il a un Yann en Swift, même s'il n'y a pas le buff attaque, normalement, Miles qui met du 10k plus le Yann qui met genre du 20-25k, tu peux tuer des trucs en vrai. Bon, le truc, c'est que sur le compte de Merle, tout est full tanky. Mais j'aime bien l'idée. Hein. Là, typiquement, la Pra, il peut la faire sauter. Hein. Avis sur le first pick Juno, meilleur que le first pick Fengyan. Ah, je pense qu'elle part du principe qu'il y a plus de gens qui peuvent lui voler Juno que Fengyan. Il y a moins de gens qui ont des Fengyan runés en offense. Alors ça, par contre, je suis pas sûr. Non, la Sonia, je suis pas sûr. Mais je sais pas s'il y a mieux. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait prendre de mieux, en fait. Waouh. Parce que là, la seule target qu'il peut aller chercher avec sa Sonia, de manière réaliste, c'est Pra. Hein. Le reste, il peut pas. Alors peut-être que justement, il prévoit de tuer Pra avec cette Sonia. Et du coup, avec Yann, il peut tuer le reste. J'y crois pas trop. Hein. Ah, après non, il a une Sonia qui joue après sa Vanessa, c'est ça? Il a une Vanessa en Swift très rapide, Break Death into Sonia. Ah, non, dommage. Bah, Pra, du coup, il a pas le choix. Hein. C'est le seul truc qu'il peut tuer. Bon. Bah, il tue rien, du coup, c'est dommage. Pourquoi t'es pas allé sur Pra? Au moins, tu trades un pour un, quoi, à l'open. Attends, quoi? Attends! Attends, comment ça, 60 000? Comment ça, 60 000? Une Pra sans buff attaque comme ça à blanc, mais du soit. J'ai jamais vu ça. 60 000. Elle est en DCC ou quoi, sa connerie? Non, mais 60 000, bordel. Bah, elle doit être en fatal, j'imagine. Mais 60 000, ça veut dire qu'elle a une bonne partie du passif qui est activée quand même. Là, il tue Abelio, il n'y a pas le choix. Et ouais, mais il va sur le seul mob où il est quasiment sûr de pas pouvoir tuer, en fait. Avec ce passif. C'est pas possible, en fait. Ok, dis-moi qui tue. Dis-moi qui tue. Oh, le proc. Let's go, du coup, il tue. Parce que j'étais pas sûr qu'il tuait, sinon, avec Sonia. Bah là, il est trop bien. Là, il met le ribbon sur Miles. Il met le ribbon... Ah, sur Sonia. Ok, pour pouvoir gagner des tours. Ok, en vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Y a pas de passif avec Yann. Ouais, mais pour moi, Yann, il avait plus de chances de tuer le Abelio que de tuer le Fengyan, tu vois. Parce que le Abelio, il peut être potentiellement en DCC ou quoi. Alors que le Fengyan, bah, tu sais comment il est, quoi. Donc, c'est de l'anti-Sonia, la Vivachel, ça c'était évident. Putain, mais 60k avec sa Sonia sur Pra, j'en reviens pas, vraiment. C'est énorme, 60k sans buff attaque. C'est vraiment une dinguerie. Bah, respect à lui, en vrai. Hein. Respect à lui. En vrai, putain, la Sonia, elle déconne pas, hein. Alors, c'est pas gagné. Oh, il survit pixel HP, c'est clutch. Et pourquoi il va full là-dessus? Pourquoi il essaye pas, genre, de tuer le Abelio, notamment? En fait, faut se dire qu'au prochain debuff d'HP et d'attaque, logiquement, il est censé pouvoir commencer à inner def la Vivachel. C'était une Pra anti-Léo, peut-être? Non, je crois pas. Hein. Là, il va attendre le prochain debuff, je pense. Ouais, ok, bah là, c'est bon, il l'a eu. Donc 50 000, 57 000. Et là, normalement, c'est gagné. Hein. Franchement, je vois pas trop le Abelio gérer le reste. Attention, Abelio, il a pris 15 000. À ce stade-là, il a encore 30 000 HP. Bah, même le Abelio est bien tanky, je pense. Hein. Je pense que même le Abelio, de base, il a plus 25 000 HP. Hein. Tout est ruiné méga tanky. Il y a moyen qu'à l'open, il ait pas tué non plus l'Abelio avec son Yann. Ok, bah écoute, clean. Hein. La Sonia, elle envoie. Hein. Putain.
Quand j'ai vu Sonia contre la drape de Merle, j'étais en mode, elle va jamais rien faire de la game. Elle est en fatal to crit. Bah clean, hein, putain. Mais c'est un fatal rapide hein, qu'il doit avoir quand même. Hein. C'est un plus 180, 190, hein, parce que... Waouh. C'est balèze en vrai, hein. En fait, le truc, c'est que, ok, t'as beaucoup d'attaques pour Ignore Death, très bien, mais il faut que t'aies des sub to crit, des sub DCC, et surtout, faut que t'aies beaucoup de speed pour augmenter drastiquement les dégâts. Sinon, bah, ta Sonia, elle fait genre du 40 000, 45 000. Là, 60 000, c'est vraiment abusé, quoi. Elle a vraiment beaucoup de dégâts et beaucoup de speed, hein, pour le coup. Yo, Doctor Who. Attends, il lui a first pick Juno, là, ou je rêve? Il lui a first pick Juno parce qu'il savait que c'était la Laura qui est arrivée, vu que bah il y a eu Préban Vivachel et que elle pique legit les 5 mêmes mobs. Et du coup là il fait quoi? Il prend genre Shizuka? Ok. Et genre il va ban... Ah oui, là il y a Shizuka qui arrive, c'est sûr. Shizuka Meiwang du coup, ou Shizuka Verdeil, je sais pas. Me juge pas par avance. Bon, j'ai vu le premier match pour l'instant. Bon, ouais, le premier match, je trouve que Slytix, il a fait des bonnes drafts, hein, honnêtement. C'était assez clean. Cette fois, c'est elle qui lui vole. Elle lui vole le Yann. Elle veut quoi, gros? Elle lui vole CLD, ça me met bien. Ah, le Mour, il est juste là pour taper, quoi. C'est un Mour en Vio, j'imagine. Il aurait dû win la première, ouais. Ouais, il aurait dû win la première. Et en vrai, la deuxième, je pense que si t'as pas autant de proc sur ta Gianna, la game est beaucoup plus close que ça. T'as vraiment bien proc sur les deux games. Non, ce clean était... Ce draft était bien, hein. Ce draft était bien. Et où ça en last? Alors qu'il y a déjà 2 strips. Ok. Tu bannes quoi, du coup? Tu bannes Laura et tu te dictes outspeed. Et de l'autre côté, ça banne le Sagar, ok. Mais du coup, là, si la Juno, elle joue comme il faut, bah, ça va être un Wusa Swift, hein. Soyez pas choqués. Je le sais parce que j'ai déjà affronté plusieurs fois New avec son Wusa. Donc le Wusa en Swift. Et du coup, là, bah, si la Juno joue pas avant le Jongnam, fait chier. Est-ce qu'elle joue avant la Syrah, au moins? En vrai, il devrait quand même faire le S2. On sait jamais. Ouais, ok, il le fait, ça j'aime bien. Comme ça, si elle désynchronise le Jongnam et la Juno, elle peut potentiellement remettre le turn order comme il faut. Donc là, tu vas sur Yann, t'as pas le choix. Hein. Nemesis. Normalement, il n'y a même pas besoin de faire le S3. Vu que t'as la jauge ATB qui clignote sur Syrah. Ça, avant, tu vois, tu pouvais pas savoir. Quoi? Oui, il fait ça. Notamment. Ok. Donc là, il va tout sur Feng Yan, j'imagine. Il se dit que bah, le Yan, il est en will name, donc il va pas proc out of stun. Il pourra le gérer après. Donc ça, c'est un bon choix. Hop, la petite Syrah, bam bam bureau. En vrai, c'est clean, hein. Quand Syrah, elle réussit ses bombes, c'est insane, hein, contre Merle. Et là, le problème, c'est qu'il tue pas. Là, le problème, c'est qu'il tue pas. Bah ouais. Bah c'est la merde. Bah c'est la merde. Faut qu'il astite Syrah et qu'il mette le taunt ailleurs. C'est chaud, là, non? Ah, ok. Ouais. Bon, après, en vrai, le Fengan, il fait peur quand même, quoi. Est-ce que ça meurt avec les dots et le Sorin, là? Non, ça meurt pas. Je crois que ça va pas suffire. Je crois que ça va pas suffire, malheureusement. Putain, elle fait vraiment les spells on-CD, quoi, sans réfléchir, c'est une dinguerie. Hein. Ok, nice proc. Très clutch. Mais bon, là, le Fengan, il termine, hein. À ce stade-là, il n'y a plus les dégâts. Hein. Malheureusement. Fengan, mob de fou, hein, comme on dit. Ouais, il doit tenter hein, de tuer maintenant. C'est bien joué de sa part. Ouais. En vrai, pour moi, il a un peu mis la charrette avant les bœufs. J'avoue, j'aurais peut-être pas S3 Jongnam à l'open. Mais bon. Après, il a pas eu de chance sur le strip. Hein. Il a pas réussi à strip les 2 mobs hauts avec sa Juno. C'est pas de chance. Il n'y a pas de mob à Sandrez, là. Mais ouais. Ah, ça se joue à pas grand-chose, hein. Dommage. Dommage. Cette game JPP. Bah là, c'est fini. Hein. Là, c'est Merle qui revient au score 1-1. Ok. Match suivant.
Charge contre Pinkroid. Ok, intéressant. Charge, il me semble qu'il avait mis dans sa description qu'il voulait absolument battre Pinkroid ou je sais pas quoi. Donc Preban Egang, Preban Silver. Ça prend Jongnam Vanessa. Ah, mais je crois que Charge, il a Achroma, non? Il a beaucoup d'LD, mais je crois qu'il a Achroma. Peut-être pour ça qu'il prend la Vanessa aussitôt avec Jongnam. Parce que c'est pas commun quand t'as pas Achroma, ce genre de truc. On va voir. S'il faut, il fait juste n'importe quoi, hein, et je surinterprète. Raccoon Miles, pourquoi pas. Ok, Vivachel, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme petit mob? Léo. Donc Léo pour le combo avec Vivachel, et puis pour contrer un petit peu le Miles. Après, je pense pas que le Léo soit très pertinent, là. Parce que legit, il y a que Miles que ça counter. Et je trouve pas que c'est un pic... Ouais, à part synergiser avec Vivachel, mais... Donc il prend la Gyu pour laisser le combo. Enfin, pour... Là, en gros, il va laisser le Léo, je pense. Et il prend la Gyu pour lui faire croire qu'il va pouvoir casser le combo Vivachel ça. Il doit ban Valentis ou Vivachel. Ouais, c'est ça. Hein. Il ban Vivachel. C'était du bait. C'était du bait. Mais en vrai, là, le Valentis va faire très très mal. Hein. Là, je pense que Charge gagne. Hein. Il n'y a pas de sustain côté Pinkroid. Le Valentis, il va faire S3, S2. Toute sa team va être midlife. Je pense que Charge la gagne. On va voir. Le Valentis a plus de 194. Ah bah il a des bonnes runes, Charge. Hein. Il a des bonnes runes. Oh, attends, résiste. Ok, c'est un Miles Sandrez, probablement. Un Miles Sandrez. Bon, il arrive quand même à outspeed. Ouais. Et là, c'est chaud. S2, hein. Même pas besoin d'S3. Hein. Juste tu S2. Hein. Ah, c'est une erreur. Ouais, bon. Charge, après, il fait pas mal d'erreurs, mais... En fait, là, ça sert à legit à rien de faire ça. Bon, il met tout, du coup, dans le Dominique. 2300 par hit. Il met les dots en AOE. Toute la team est midlife, comme prévu. Bon, j'abuse un peu, mais... On va dire les deux principaux mobs qu'il a focus sont déjà midlife. Ah ouais, là, s'il avait gardé son sort 3, il aurait pu à nouveau stun le Miles ou potentiellement tenter un stun sur mob vent. C'est un peu dommage ce qu'il a fait. Après, là, si le Dominique tape très très fort, il y a moyen qu'il sustain suffisamment. Genre, là, s'il proc et qu'il tue 2 fois le Léo, c'est GG. Mais c'est un move ballsy, mais je pense qu'il va peut-être le faire. Ok, il le fait pas. Dot encore. Ok. Il manque un tout petit peu de dégâts sur le Dominique pour qu'il tombe. Un tout petit peu. Est-ce que Oliver peut solo ça? Bah là, le Oliver, il fait très très peur à ce stade-là. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est allé focus le Valentis plutôt que le Léo. Parce qu'en gros, il se dit, si t'arrives à sortir le Valentis, il n'y a plus le potentiel de revenge et Oliver peut potentiellement solo la compo. Et il arrive à proc après son S2, clutch. Il fait juste un S1, il connaît ses dégâts. Il sait que le S1 ça suffit pour tuer avec les dots. Ouais, il proc beaucoup avec son Oliver. Ouais, moi c'est... Ouais, non. Non, mais ça compte en vrai. En vrai, c'est Pinkroid, hein. Pinkroid, quoi. Effectivement, son Oliver a joué 2 fois, il a proc 2 fois. Ouais. GG. Ah ouais, 3 fois, back to back. Mais bon, après, si Charge n'avait pas utilisé son sort 3 tour 1, alors que toute sa team était full life et qu'en face c'était déjà taunt, bah il aurait peut-être, il se serait peut-être pas passé ça non plus, tu vois. Bon, il proc encore. Donc, oui. Pinkroid a de la chance, mais Charge, il a... Pour moi, il a misplay T1. Il aurait pas dû S3 Jongnam dès le début. Il arrive à stun. Parce que du coup, c'est une Gyu anti-Léo, donc elle est forcément très offensive. On voit qu'elle met des 5k, 4k comme ça à blanc. Elle arrache. Bah, il proc legit tous les tours, ça me met bien. Ouais. Ouais. Bon, deuxième match. Deuxième match. Qu'est-ce qui se passe? Preban Tianlang, Preban Vivachel. First pick Oliver. Ok. Oliver Achroma Juno. Qui veut un peu casser les combos de Pinkroid. Pinkroid qui sort la Syrah, le Village Juel. Ok. Donc là, en gros, il a 2 strips mono-cibles pour pouvoir tuer quelque chose avec sa Syrah. Charge qui est un peu en train de se foutre de sa gueule à lui flash le Minato et le Antares. C'est marrant.
C'est un peu les mobs signatures de Pinkroid. Miles encore. Et Vanessa. Pourquoi Vanessa? Pour avoir double lead speed? Et une capote contre la Sierra? Je suis vraiment pas fan de cette Vanessa. Hein. J'aime bien le pic Suki. Et Suki, du coup, ça lui montre que va y avoir un ban Oliver, c'est ça? Mais s'il ban Oliver, ça veut dire que la Sekhmet est un peu nulle. Parce que bah, la Sekhmet, elle aura pas vraiment de target intéressante, enfin genre à part Juno, mais du coup il y a quand même 2 strips monocypes quoi. Non, il est obligé de laisser le Oliver, c'était un cheese last pick. Ah, ça aurait pu mal se passer pour lui, hein, s'il y avait eu un autre ban. Du coup, il reset quoi? Ok, le strip break def pour qu'il y ait un petit peu... Oh, il a vu que le speed tune de charge était pas bon. Non, mais là, en vrai, charge, il fait aucun effort, gros. Pourquoi tu piques Juno si ta Juno, elle joue après tes CC, quoi? Bon. Ok, bah Pinkroid qui fait le sort 2 à l'open pour maximiser les dégâts. GG à lui, c'est ce qu'il doit faire. Du coup, il a donné le tour à la Chroma. Il a un bon stun sur le Velajuel, très très clutch. Il va juste aller sortir la Vanessa, non? Ok, même pas. Il préfère aller cesser le Oliver. Pourquoi pas. Nice proc. Ouais. Ah, je veux bien, hein, Pinkroid il est chaud et tout, mais bon, son adversaire il a passé mode speed tune et il proc 2 sur le seul mob qui se fait faire stun à l'open quoi. Ok, dommage, la bombe est pas passée, mais bon, bah, comme il a pas utilisé son sort 3 à l'open, il a de la sustain. Il en a aussi avec le sort 2. Et du coup, il y a anti-heal sur Oliver et anti-heal sur Vanessa, donc le heal de la Juno sert à rien. Ok, il veut reset le strip AO, j'imagine. Multi-hit sur la... Ah, dommage, ça manque un tout petit peu de dégâts. Mais là, je pense qu'il sait, ouais, il tue, il y a les dégâts. Très bien, il va aller sur la Chroma et il garde la Juno pour la fin. Et normalement, Jongnam plus Velajuel devrait gérer la Juno. Normalement. Il met les CC là-dessus, très bien. Alors, c'est pas encore gagné hein, pour Pinkroid, pas du tout. Il peut encore se faire 2v3. Mais logiquement, je me dis, avec la qualité de rune qu'il a, ça devrait passer. Alors, est-ce qu'il stun? Oh, il arrive encore à choper un stun très très clutch. La Chroma est en revenge, ok. Bah, le problème, c'est que prochain sort 2, voilà, il a le proc évidemment pour le sauver. Il fait le sort 2. Ouais. Après, je vais pas dire, hein, Charge, il a eu le Death Person à l'open aussi. Hein. Clean, clean, clean. Il a un peu de chance. Il a un peu de chance, mais sa draft est quand même bien, tu vois. Je dis pas que sa draft, elle est pas bien. Je dis juste que bah, c'est systématique, il y a le combo. Il a une draft qui est correcte et il a une RNG qui est décente, quoi. Genre, normal. C'est pas un gameplay où il a besoin d'RNG pour gagner à 100%, comme tu vois un gameplay comme Merle ou quoi. Ou comment il s'appelle, Jocelino. Mais faut de remarquer qu'il a quand même souvent les procs pour lui, quoi. Ok, bah 2-0 Pinkroid. Moi j'ai hâte de voir Malignan Pinkroid. Je pense que ça va être legit la finale avant l'heure. Enfin, ça va être la finale des phases finales. Je pense que ça va être Malignan et Pinkroid qui seront soit premier, soit deuxième. Hein, selon toute vraisemblance. Allez, match suivant. Ça charge. Match suivant, du coup, on a Malignan contre Unarmed. Ben, ouais, vas-y. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, Unarmed, contre ça. Préban, j'aime bien Préban Vanessa, ouais, contre Unarmed. C'est quand même assez au cœur de son gameplay. Et Préban Gianna, du coup. Ok. Du coup, Chandra first pick. Lead 33 contest outspeed. Et puis après, bonne chance pour tanker, quoi. Velajuel, c'est jamais mauvais. Tu prends le Egang ou pas? Ou tu te dis qu'Egang contre Yong-Hong, ça marche pas, et c'est vrai. En vrai, le problème, c'est que Yong-Hong va donner autant d'ATB qu'Egang, donc si le mec en face de toi, il a plus de speed sur ses runes ou avec un meilleur lead, bah, c'est un peu baisé. Qui prend pas le Egang. Et là, il va prendre juste 5 menaces AOE et tenter de survivre avec un proc et une résiste. En vrai, bah, la vérité, il a pas grand-chose d'autre à faire hein, contre Malignan. C'est un peu le problème. Et il est déjà en échec et mat dès les 3 premiers pics. Qu'est-ce qu'il fait, genre un mob en double name wheel? Il fait genre une Federica double... Non, ouais.
Mais Wang, ok. Du coup, ça banne Jongnam. Et il est en mode, il pourra peut-être pas tout cesser, il va y avoir une résiste et... Ou alors, non, tu bannes Laura et tu te dis que t'es en full wheel. Laura full wheel, hein, pourquoi pas, hein. En vrai, je suis pas fan hein, du last pick Verdé de Malignan. Il a pris Verdé en last. La merde. Non, c'est nul. C'est nul. Et il banne quand même Verdé, ok. Alors j'avoue, moi, le Verdé, je l'aurais laissé, là. J'aurais soit ban la Laura, soit ban... soit ban le Jongnam, mais ok. Parce que là, du coup, bah, il peut tout strip, il peut tout cesser. Ah, Nevermind, il a pas tout cessé. S3 quand même, ok. Ok. Ouais, en gros, il veut juste éliminer le... Il veut juste éliminer le Village Duel le plus vite possible. Il a réussi à reprendre son tour, du coup, il tue le Village Duel. Et là... Alors, c'est pas fini, parce qu'il peut mettre le Wheel. Il devrait tempo, ouais. Parce que là, il va récupérer le sort 3 et tout. Il n'y a pas tout de suite de la sustain non plus. Là, si le singe s'énerve un petit peu, il y a game, quoi. Résistance, ok. Mais il proc. Donc il a déjà le sort 2 prochain tour. Faut qu'il permet un reset. Résistance, résistance. Commence à faire beaucoup, là. Bah, tu boostes ta TV, hein, pas le choix. Tu heal. Et là, le problème, c'est que la... Comment elle s'appelle? La Ella, elle va pouvoir mettre le S3, refoutre le wheel. Et je sais plus s'il avait reset un tour ou 2 tours, le Sagar. Est-ce que le Sagar a déjà son sort 3, là? Non, ok. Donc il a le sort 2, faut pas qu'il proc. Sachant que le Mei Wang a déjà pas mal proc juste avant. Peut-être qu'il va pas... Ok. Bon. Alors là... Là, il y a quand même un petit flagrant... Il y a quand même un petit flagment délire de Loxac. Ah, il a pas la cite la Laura? Pourquoi il la cite pas la Laura? Laura, s'il te plaît, la cite là. La cite Laura. La cite Laura. Mais non, enfin... T'as jamais joué en RTA pour pas voir une Laura qui... Non mais pourquoi? Oh, oh. Mais gros, tu t'en doutes bien que c'est sa seule condition de gagner à ce stade-là. C'est la Laura qui proc. Putain, le match c'est un peu gaze, hein. Sapin foire la fin de sa draft. Unarmed foire le ban. Into big misplay. Non, Into, il a de la chance sur le strip, en ayant foiré son ban. Il a de la chance sur le strip et sur les procs. Into, il misplay. Et du coup, c'est quand même Sapin qui gagne. Bah, je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas fini, mais... Je pense quand même, là, que... Jongnam plus Yong-Hong, prochain sort 2, ouais, voilà, faut refresh le Jongnam, j'aime bien. Faut qu'il mette tout dans le pets du singe. Glancing, le glancing passe. Oh là, il est bien. Là, faut tenter les stuns sur Yong-Hong, hein, pas sur Oliver. Ouais. Et il crit, hein, il crit, hein. Le pire, c'est qu'il a de la chance, hein. Le pire, c'est qu'il a de la chance. T'aurais vu quoi en fin de draft? Alors, attends. En fait, ça dépend du ban que tu veux faire. Mais là, tu te dis, t'as soit double strip mono-cible, soit un strip AOE. T'as 100% du temps le contest. Franchement, Syrah, c'est comment, là? Plutôt que Verdé. Syrah, c'est comment? Tu bannes... Parce que soit il te laisse ton corps, ce que t'as déjà fait. Mais le problème, c'est que s'il te laisse ça et qu'il te banne ça... Toi, vu que t'as laissé son Mei Wang, je suis pas sûr que tu gères son Mei Wang. S'il te banne ça. Il a pas assez de tempo, en fait. Il banne le Verdé. Oui, mais moi, le problème, c'est ce que je dis, c'est qu'il banne peut-être pas le Verdé, parce que le Verdé, c'est pas un si bon last pick que ça. C'est ça, le souci. Alors que là, si tu prends Syrah, et genre, tu bannes ça, soit tu peux faire ta cliff CC comme t'as prévu de le faire, en pouvant contrôler le Village Duel et avec ça, soit tu one-shot un mob avec Syrah, et tu contrôles le reste, tu vois. Moi, je pense que Verdé, là, il était pas bon. Parce que si jamais il te laisse le Verdé, il banne ça, toi, tu laisses le Mei Wang, t'es dans la sauce. Syrah, je supporte plus les fails. Ouais, mais bon. Après, il y avait peut-être autre chose que Syrah encore, hein. Genre, peut-être que tu pouvais juste prendre un last pick feu. Ah, je sais pas, non. Je pense vraiment que ça, c'est pas top, hein.
pense que t'as 100 fois mieux à prendre, là. Même une Federica, hein, tout connement. Federica Laspic, tu bannes ça. Federica Laspic, c'est pas mal, hein. Soit tu CC avec ton combo, soit t'as Federica qui peut one-shot un mob facilement, 2 mobs, allez, tu vois, vu que t'as Yon Hong, parce que soit le mec tu le CC, tu lui fais 20 KOE, après t'as la Federica qui joue et tue, soit t'as elle qui fluff, enfin, elle qui booste ATB Federica et qui après la cite le mob. Je pense que Federica, genre c'est vraiment mieux que Verdel, hein. Ou Anne, ouais. Ouais, Anne c'était bien aussi. Bref, allez, deuxième match. Du coup. Qu'est-ce que ça prébanne? Ça prébanne Sagar Laura, ce coup-ci. Il choisit quand même de repartir sur son Chandra Velajuel, non? Ok. Ah, mais là, pour le coup, c'est la compo qui est pas marrante. Là, la base Oliver, Yon, Hong, Gianna, c'est un peu échec et mat, déjà. Si tu contestes pas Outpid, si t'as pas genre... Mais non, même pas, parce que... Là, en fait, à ce stade-là, même si Unarmed voulait transi autant contest Outspeed qu'il veut, il peut pas. Il peut pas. Parce qu'en fait, là, il doit prendre 2 litres 33 et 2 contest Outspeed base 116. Donc là, il peut déjà plus, à ce stade, il peut déjà plus contest Outspeed. Parce que s'il fait juste lead 24, double contest Outspeed, lead 33, ben, Sapin, il banne le lead 33, et lui, il a pris double lead 33, double haut de base speed, et il l'outspeed. Il peut déjà plus contest. Donc là, il est obligé de se mettre sur le dos, avec ça. Bah là, il doit prendre Egang, mais bon, bah, il sait comment jouer contre Egang. Hein. Il doit y avoir des robots d'arc en sweep, des trucs comme ça. Prends plutôt Juno, ok. Juno plutôt qu'Egang. En fait, il sait que Egang, il le gère pas. Enfin, Egang, Malignan passe à travers, quoi. La Transi Bruiser. Alors, Vivachel, j'aime bien. Poney, je suis pas sûr. En fait, il prend pas genre juste une sustain avec Poney. Là. Ou un mob haut qui solo ça, genre. Ouais, chaud, c'est un peu de la merde, mais... Ouais, chaud. Y'a quoi de mieux que Poney, là? Est-ce que c'est pas genre juste un molon, peut-être? Comme ça, soit tu one-shot avec Vivachel, et t'as de la sustain, soit tu two-shot avec Yon Molong. T'es sûr qu'il y a un mob qui sort à l'open. Je pense que le poney était pas bien, là. Jongnam. Ouais, Jongnam, en vrai, Jongnam, c'est toujours bien. Hein. Jongnam, ça te fait de la sustain, ça te fait des dégâts, hein, c'est toujours bien. Et Laspic, mais où hein. Ouais, bon, de toute façon, là, la draft, elle est compliquée pour un arme. Hein. Là, il a laissé... Enfin, il a mis en place son Exodia, il a first pick un lead 24. Il n'y a aucun espoir de contest outspeed. C'est quoi, c'est ban Vivachel, le pire du pire, je pense. Yon Hong. Ah, mais là, je pense qu'il était... Il était perdu, non, sur le ban. Oui, Yon Hong. Bella. Ah, Bella, déjà, ça aurait été mieux, ouais. Mais je pense que Jongnam, c'était vraiment tip-top, là. Jongnam, c'était pas mal. Ou alors un show ou une connerie, hein. Un solo mob haut, quoi. Après, moi, je suis un... J'aurais hurlé à la mort Misty, mais bon. Ouais, Misty contre Chandra, je suis pas giga fan. Le slow est vraiment relou. Ça te nerve bien le passif. Et maintenant qu'ils ont buff le Sorin, bah, Chandra, il a vraiment de quoi tuer un Misty sur un Procvio. Bon, il est quand même bien, hein. Mais sur des stuns de la Juno, c'est pas mal. Bon, il sort la Juno, et c'est gagné. Ok, 2-0. Bon, c'est compliqué hein, pour un arme. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, en vrai, quand tu tombes contre un compte comme ça. Merde contre Pinkroid. Il va sortir Antares, non, Pinkroid, je pense. Je pense qu'il lui manque de respect, non? Ah, il lui vole carrément son Fengan, ok. L'attaque de fou. Jongnam, pourquoi pas. Le petit Rakuni, bah oui, oui, je sais. Rakuni contre Merle, c'est très fort, hein, Rakuni. C'est très très fort. Parce qu'en fait, c'est du bruiser, mais c'est du bruiser qui a pas de burst. C'est du bruiser où c'est que des petits dégâts à la con et t'es obligé d'avoir des procs pour tuer. Et du coup, Rakuni, ça nullifie complètement les dégâts de ce genre de compo. Enfin bref. Moi, de toute façon, je vais rien dire, je me suis fait éclater apparemment. Bah ça prend la Shizuka, le Miles. Ouais, ok, Miles. Je pense qu'elle doit être à court de mob. Angela est pas mal, il n'y a pas de sustain en face. Angela est vraiment bien là pour le coup. Du coup, il a Angela et Rakuni avec 2 bruisers. Sachant qu'il n'y a pas de sustain en face, il banne le last.
Ouais, elle est bien sa draft, hein. Elle est clean. Là, à moins que le Miles c'est un proc tous les tours pendant genre 3 tours d'affilée, je pense pas qu'il tue. Parce qu'il va y avoir trop de Sucen en fait avec le Raccoon plus la Angela. Franchement, même si le Miles proc tous les tours, je suis même pas sûr qu'il passe. Hein, pour te dire. Il stun. Il est obligé d'As3 direct. Mais du coup, bah, il perd un peu l'utilité du cycling buzz speed. Bon, il y a 2 mobs qui résistent, il proc Vio, mais là je pense à ce stade là c'est quand même gagné. Hein. La draft de Pinkroid elle est pas mal. Il va juste focus le Miles, hein, c'est les seuls dégâts qu'il y a. Il refresh la Laura, ok, pas mal. C'est vrai que la Laura peut quand même mettre des bons dégâts à OE. Pourquoi pas. Ok, ça stun 2 mobs sur 4. Pas mal, pas mal. Il tente d'autres petits stuns à OE, elle les a pas malheureusement. Ouais, la Angela, elle est en... Ah oui, elle est en Vio, la Angela. Putain. Il a les runes pour runer une Angela en Vio, j'en reviens pas. Mais sa Angela, elle a joué avant le Jongnam ou pas? Non, c'est pas possible. Non, il a pas les runes pour avoir une Angela qui joue avant le Jongnam. Moi, j'aime bien le mob Angela. Mais le problème, c'est que ça demande trop de runes, quoi. C'est encore un mob à 96 speed de base. Hein. Et c'est un cleanser, donc t'as envie qu'il joue avant tes mobs, ça qui est chiant. Peut-être que je devrais quand même essayer de la considérer un peu plus, quitte à ce qu'elle joue après mes mobs, et se dire que tu la joues en Nemesis avec du speed en fonction des HP perdus, et peut-être que ça passe quand même, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que dans ce genre de game, c'est vraiment pas mal. C'est runé comment, Angela? Bah, c'est du Vio Nem, Vio Endure, Vio Revenge. Mais en fait, le truc, c'est que comme dans son passif, elle clean, t'as envie qu'elle joue avant tes mobs, quoi, à l'open. Tu vois. Mais bon, elle a 96 speed de base, quoi, c'est compliqué, quoi. Le Jongnam en triple Vio, ouais, non, ça proc bien, ça proc bien. Ça proc bien. Et moi, à côté de ça, je joue un mob en triple revenge qui se fait focus 6 fois d'affilée et qui ne revenge pas en 6 focus d'affilée. Et quand il a le malheur de taper la première fois son pan d'avant, le pan d'avant revenge à 15% et setup break def premier hit. Enfin bref. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, mais c'est la vie. Préban Etna, Préban Laura. Ah ouais? Ah, il joue beaucoup ça Etna, Pink? À cette fois, il lui vole la Shizuka, il vole la Juno ou pas? Il lui vole tous ses mobs en fait. Ouais, en vrai, Tianlang c'est quand même bien hein, contre ce qu'elle joue. Juno et Fengyan, Tianlang c'est vraiment bien. Plus jamais je me Harakiri, ça fait 15 minutes, je suis simple spectateur. Allez, Harakiri, gros, c'est à tes risques et périls. Hein. Du coup, Juno, Vivachel. Bah là, Vivachel, il peut. Pour l'instant, il a un reset, donc c'est Hawk. Ashur, Jongnam, ouais. Bah, de toute façon, j'imagine que lui, son Ashur, il va mettre Break Def premier hit hein, sur les mobs. Sinon, c'est pas marrant. Rigel. Bah, tu vois que le Rigel est même pas si horrible que ça, hein. S'il part du principe qu'il banne. Tianlang. Et ouais, on reconnaît le genre de draft de New. Hein. Il y a un seul boog qui joue Rigel en RTA, c'est lui. Hein. C'est lui. Qu'est-ce que ça banne du coup? Ça banne la Cassandra? Ça banne Tianlang? Ça banne quoi? Parce que Tianlang il casse les couilles aussi. Hein. Mais Cassandra elle est pas mal. Ok. Donc le ban Rigel est un peu obligatoire. Lead HP. Et là la question c'est est-ce que les mobs vont tanker la Federica? Mais normalement non, vu qu'il y a les autres mobs qui vont passer avant. Genre là il a outspeed. Il reset Vivachel. Et techniquement le seul out qu'a Merle pour gagner, c'est de S2 sur un mob avec sa Shizuka into Procvio S3. C'est le seul move qui l'a fait gagner. On va voir. Hein. Déjà, est-ce qu'elle y pense? Et est-ce qu'elle le réussit? Tu fais quoi là? Silence?
Non, il va break dev premier, il t'attend. C'est Pinkroid. Non, il silence. Il devrait silence. Et il réussit le silence, et il proc Vio, et il break dev premier hit. Non, il va pas le faire, il va pas le faire. Il garde. C'est smart, c'est smart. Okay. Break dev premier hit sur mob élément opposé. Je suis désolé, c'est encore un peu sensible. C'est encore un peu sensible. Il proc. Mais il va encore proc avec son Hachour, je pense, non? Ok, nice. Du coup, il peut heal, cleanse. Stun, il tente. Ok, non. Là, il met le truc sur Fengyan, non? Ah, c'est Fengyan qui solo. Là, il a stit, parce qu'il a réussi à break dev premier, du coup, il peut tuer le Hachour forcément très rapidement. Enfin, elle peut tuer Hachour très rapidement. Excusez-moi. Là, il va pas tuer la genou parce que c'est full tank. Ça n'a aucun sens, ok. Il arrive quand même à tuer avec ça, très bien. Et là, malheureusement, Fengyan commence à gentiment casser les couilles. Hein. Parce que là, vu qu'elle a pas tué, elle a encore un tour de CD. Donc là, il peut aller proc le passif de la Cassandra. Je pense que tu le proc, hein, et tu la tues direct, non? Ouais, il l'a vu. Il proc, du coup, il y a... Il arrive... Oh. Mais pourquoi elle, il, j'en sais rien. Pourquoi ils mettent tout le temps break dev premier hit? Genre, pourquoi? Break dev premier hit, into proc, encore break dev premier hit sur le putain de... Gros! Elle tape élément opposé, elle arrive à mettre 3 fois le break dev avec son sort 1. C'est quoi cette merde? Moi, à chaque fois que je joue Fengyan, j'arrive jamais à mettre le break dev sur des mobs hauts, genre. C'est quoi cette connerie? Ah, il va stun élément opposé, évidemment. Bah, c'est Pinkroid. Oh, bordel, gros, la RNG des deux joueurs, c'est une dinguerie. Elle proc encore. Gros, la RNG des deux joueurs, c'est une dinguerie. Mais c'est Pinkroid, il va réussir à la gagner, j'ai juré. Hein. Ah non, c'est fini. C'est fini. Là, Fengyan, il va break dev premier hit, la Federica, et il tue. Et une fois qu'il n'y a plus Federica, faut pas déconner, je pense qu'il meurt quand même. Enfin, en vrai, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il meurt. Break dev premier hit. Ah non, dommage. T'as vu? T'as vu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle a systématiquement 2 break dev de posé sur élément opposé? Pourquoi? C'est pas la vraie vie. Mon Fengyan, je l'ai joué, il avait 70 d'accuracy, il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça. Et l'autre, il fait que stun sur élément opposé. Putain, ça me casse les couilles. Les deux, ils ont trop de chat. Il arrive à geler élément opposé. Mais il va réussir à la gagner. Oh, c'est honteux. Il proc et il freeze. C'est honteux. C'est honteux. Et il arrive à proc. Bon, il est quand même dans la merde, là. Il y a l'invincibilité. Là, il break dev. Elle arrive encore une fois à double break dev. Je vais câbler. Là, il S2. Du coup, il a à nouveau le S2 sur Fengyan. Quoi? Quoi? Ah, ah, ah. Elle a failli faire un misplay de baiser pour au final survivre Pixel HP et Luxac un proc bio à la fin. Non, c'est vraiment un jeu de con. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est n'importe quoi. En vrai c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle a trop de chat, il a trop de chat, elle misplay, elle a quand même trop de chat. Vas-y, je vais rien dire. Je vais rien dire. Du coup... Enfin si, en fait, je l'ai déjà dit, donc techniquement, je l'ai dit. Mais je vais rien dire de plus. Je vais rien dire de plus. Charge contre Slex. Ok. Allez, en vrai, Slex, il y a moyen. Charge, il a un compte de fou furieux, mais il fait un peu n'importe quoi. Pink a misplay aussi. Ouais, il aurait dû last hit la Vivachel, il a grid. Il a grid. Mais tu vois, genre, le misplay de Pinkroid est plus compréhensible que le misplay de Merle. Parce que le misplay de Pinkroid, c'est du limit testing. Il pensait avoir les dégâts avec le sort 1. Tu vois?
Genre, c'est pas juste un misplay de... C'est une connerie. C'est juste, il limite test, tu vois. Mais là, le fait de S2, enfin, de S2 pas sur son fake gun, c'est vraiment une connerie, quoi. C'est vraiment une connerie. Faut trouver des replays New versus Merle, ça doit être le fun. Je pense pas qu'il tag en même temps. Il a le même cri que Shezou hier. Ah, hier aussi, Shezou, il a hurlé. Ouais, j'avoue, c'est un peu un match de con, hein, je vais pas te mentir. Bon, préban Kovarchi, préban Silver, ok. Ça se jette sur Byung-Chul et Sekhmet, j'imagine. Ouais, ça se jette sur Sekhmet. Je voulais dire Jongnam et Sekhmet. Ça se jette sur Sekhmet. Normal. Il prend directement ça. Il a Ming ou pas, Charge? Il y a le Ming de Slex qui va partir, là, non? Zeratou, ok. Zeratou. Il a peur qu'il y ait un Sagar aussi qui parte, en plus de Oliver. Ok. En vrai, Mei Wang est vraiment pas mal, là. Donc les trois premiers pics pardon, de charge, c'est pas mal. Zeratou, je suis pas sûr. Miles et Vivachel. Et Slex qui prend une Gianna, mais non. Mais what? Le mec il a drop Gianna en plus de tout le reste. Dinguerie. Ça fait quoi? Ça banne Vivachel? Ça banne Miles. Ok, ouais, tu te dis qu'en fait, soit tu CC, parce que toi t'as peut-être une Gianna en Swift, soit tu CC, soit tu reset, soit au pire il joue avant toi si t'es en Vio. Ouais, en fait tu te dis soit tu CC, soit il joue avant toi, donc c'est pas grave la Vivachel. Ok, respect. Donc là tu fais quoi? Tu veux sauver le fait que la Sekhmet se fasse one-shot T1? Ok. Encore un Oliver qui joue avant... Ah bah oui, mais c'est le même de toute façon, c'est charge. J'allais dire c'est pas tip-top. Là avec Zeratou, il fait quoi? Tu vas sur Oliver direct? Tu tues Oliver ou tu tues autre chose? Oliver c'est le plus safe? Ok. Oh, nice proc. Oh, tu sais que là, avec les dots, bah, le Mei Wang termine. Ah, mais c'est vraiment trop broken, Zeratou. C'est vraiment trop broken. Parce que là, regarde. Slex, il peut témoigner. Slex, ton Zeratou, il est en speed to crit HP, là. C'est pas un Zeratou glace canon en speed to crit attaque, là, que t'as fait. Combien de dégâts par hit? 3K3. Ouais, c'est du speed to crit HP. Sur un proc bio, tu mets 95% de HP de n'importe quel mob, sachant que tu strip avec 3 fois 100% de chance de strip à chaque spell. Non, mais c'est... Puis tu te sustain, t'es permet... Non, mais le perso est bien. Ça va, en vrai. En vrai, les bruisers sont pas... Les bruisers LD sont pas trop broken par rapport aux autres mobs élémentaires, c'est fine. Il a 800 d'attaque. Il a plus 800 attaques, il a même pas plus 1000 attaques. Zeratou, il fait speak, hein. Les joueurs de Zeratou, profitez-en. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. C'est une question de temps. Hein. Je sais pas dans combien de dizaines de BP il va se faire nerf, mais il va se faire nerf. Hein. Ou alors tout le reste va se faire encore plus power creep et finalement il aura un kit normal, j'en sais rien. Perso est tellement fort maintenant. Les dots ne sont pas en trop, c'est faux, gros, c'est broken. Sur un proc bio, tu mets 30% des HP max de l'adversaire juste en dot, quoi. Genre en dégâts bruts. C'est trop con. Sachant que tu peux être un stripper fiable avec 0% AQ parce que 3 fois 100% de strip, c'est insane. Que tu te sustain... Non, vas-y. J'ai rien à dire. Bon, en vrai, là, le Mei Wang peut encore solo. Hein. Le Mei Wang, suffit juste qu'il fasse S2 proc bio S1 pour tout tape la Juno et il est bien. S1, S1, S1. Tu tues, S1. Ok. Là, tu devrais pas S2. Tu devrais S1. Slex, tu devrais pas S2. Putain, Slex non. Et là, par contre, je suis désolé, les gars. Dites-moi en commentaire et dans le chat. Je suis sûr que la plupart des gens auraient S2, là. Sans poser de questions. Clean. Il garde le sort 2 pour sustain. Et puis comme ça, bah, s'il proc après un sort 2, il peut one-shot un truc. Il garde encore le sort 1 pour sustain. Il proc et il change pas d'avis. Non, c'est l'élu. Les gars, c'est l'élu. Il a proc et il n'a pas changé d'avis. C'est l'élu. Et écrit sur élément posé. Ça, c'est Pinkroid aussi. Ok. Bon, en vrai, je crois que c'est quand même chaud. Ouais, je crois que malheureusement, il va pas tanker. Mais il a fait les bons choix.
Moi, je pense quand même, juste à ce moment-là, quand il reste Jongnam et Juno, je pense que je gamble le S2 proc S1 sur Juno. Parce que Jongnam, tu pouvais pas le tuer assez vite avant que Juno te lime. Pour moi. Pour moi, j'aurais fait le switch avant sur Juno. Et parce que, en fait, le truc, c'est que Juno fait beaucoup plus de dégâts que Jongnam sur Mei Wang. Et tu mets beaucoup plus de temps à tuer le Jongnam par rapport à la Juno. Donc pour moi, c'était un peu plus intéressant de faire comme ça le focus. Mais en vrai, les plays étaient bien. Hein. Les plays étaient bien. Pré-ban Jana, pré-ban Vivachel, ok. First pick l'Elite 33 pour potentiellement ce contest. Ça prend la Sekhmet direct. Parce que bah, le combo Sekhmet Silver Jongnam, il est un peu relou. Il reprend encore son Zeratutu. Ouais. Ouais, Ming, il est bien là. Ming contre Jongnam, il est vraiment bien. Là, tu vois, tu prends juste un petit Rakuni, une connerie comme ça. Il n'y a pas de break def chez ton adversaire, il n'y a pas énormément de burst non plus. Pour moi, tu prends un Rakuni, une Angela, n'importe quel support qui peut sustain tous les tours, t'es trop bien. Genre vraiment, t'es trop bien. Hein. Ah, peut-être que tu l'as vu. Zen. T'as déjà assez de DPS dans ta draft, t'as pas besoin de Zen. Ça valait mieux une sustain, c'est plus fort. Enfin, c'était plus résilient en fait. Ou alors un mob super stylé qui peut solo ça, mais je crois pas qu'il y en a. Ouais, lui il prend le Rakuni, il l'a vu. Et toi, malheureusement, Rakuni il te fait chier, mais je pense que tu dois ban soit Jongnam, soit Silver, un des deux, non? Et en même temps, là, Rakuni fait chier. Tu ban Akroma? Ok. Ok, ok. Du coup, tu vas reset Silver ou Jongnam? Silver, je pense, comme ça il n'y a pas d'immu. Et tu te dis qu'il peut pas tout cesser. Yo Bouya. Akroma, c'est les damage, Imo? Non. En vrai, des damage, il en a plein dans sa compo. Tu vois, pour moi, s'il n'y a pas de setup break def, Akroma fait pas plus de dégâts qu'une Juno. Parce que Juno, elle va mettre 2k par hit. La Akroma, elle va alterner entre un tour à 8k, un tour à 4500. Elle met pas plus de dégâts que Juno, tu vois. Si la justification, c'est dégâts, alors c'est pas bon. Tu vois, pour moi, fallait soit ban une des deux sustain slash CC, soit ban l'ému. Et là t'enlèves une fonction, tu vois, dans la draft. Elle nullifie Zeratou. Ouais, elle nullifie Zeratou. Après, c'est que 15%, quoi. Je sais pas. On va voir. On va voir. Attends, ton Oliver a joué avant son Silver? Ah ouais? Mais non. Flagrant délit d'Outrune. Oh, double stun, big. Et là, tu vas sur Jongnam. Comme ça, il y a plein de debuffs et il arrive quand même à enlever le debuff qui est chiant. Oh, ok. De toute façon, ah oui, mais non, mais je suis con, tu l'outpit parce que tu l'as strip et réduit KTB. C'est ça qu'elle fait ça maintenant, Sekhmet. J'ai du mal à oublier, à m'en souvenir. Là, si tu proc, tu tues Jongnam. 20k. En vrai, 20k, ça veut dire que tu joues ton Zenitsu, toi, en Tokrit plutôt. Hein. Ou alors dégâts crit HP avec pas beaucoup d'attaques. 20k, parce que t'avais Buzzspeed plus Break Dev, donc 20k, c'est... Après, il doit peut-être avoir une réduc vent, c'est possible aussi sur Jongnam. C'est un truc qui se fait assez bien. Mais je pense que c'est pas du build très aggro, là, que t'as fait. Sûrement du build bruiser. DCC plus 1500 attaques, quoi? Ok, il doit avoir un gros quadroll réduc damage. Là, tu laisses S4. T'es sûr de tuer. Ok, il doit avoir un gros quadroll réduc damage vent. C'est possible, hein, sur un mob haut, ça fait sens. Allez, proc. Mais gros, non, mais enfin, les gars. Speed to crit HP plus 800 d'attaque. Ok, il y a un setup break def, mais bon. C'est trop con. Genre là, s'il avait mis les dots, il le one-shotait. S'il avait mis les dots, il le one-shotait. Si ça avait été Pink Red, il aurait proc et os. C'est une autre question, ça. Bah là, il va perdre à cause de Rakuni, non? Va falloir qu'il y ait des procs sur le Zeratou, hein. Mais là, le Rakuni te baisse la game, hein. Yo, où ça? Merci pour le 25e mois d'abonnement. Comment tu vas?
Après, le problème, c'est que sur les games où c'est un peu close comme ça, bah, le compte de charge peut un peu plus s'exprimer sur l'outrun, quoi. Ouais, tu vois, là, typiquement, il le last hit pas pixel HP. Derrière, le Silver va peut-être pouvoir rejouer, refaire ses spells. C'est juste un... Enfin, là, c'est vraiment juste la rune diff qui parle. Parce qu'à niveau de rune équivalent, là, il le tuait déjà. Ok, après, c'est pas fini, hein. Il peut encore proc et tuer. Zeratou est quand même menaçant. Mais là, tu vois, la Juno, pour moi, elle va full sur Zeratou. Il y a trop de sustain avec le Rakuni. Ok, nice break depth. Donc là, tu tues... Ah, il doit le tenter. Ouais, il tente le stun. Oh, il l'a eu. Et tu proc, let's go. Donc là, tu tues le Rakuni. Après, la Juno fait peur quand même, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Au break def. Tu fais ça? Ah ouais? Ouais! Non, 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 moi je serais allé sur Zeratou, c'est un malade! Là, tu tues. S2, tu tues. S2, tu tues? Tu mets 5 heals sur la même paire. Ok, tu cries sur élément posé. Big, bah Charge, il a fait de la merde là à la fin. Hein. Qui a les meilleures runes de la Swell, à ton avis? Bah, je pense que c'est Malignan, Charge. En fait, je pense que Charge, il a peut-être même plus de profondeur, mais les meilleurs sets de Malignan sont meilleurs que les autres. Je pense. Je pense qu'il tuait pas le Zeratou. Ouais, mais dans tous les cas, il n'y avait aucun intérêt à donner buff attaque sur Zenitsu. En fait, s'il donnait buff... Là, le seul truc qu'il a fait, c'est donner buff attaque à Zenitsu pour qu'il tue plus facilement. Genre, là, tu vois, imagine le Zenitsu, il crit pas, il a pas buff attaque. La Juno, elle a le temps de reprendre un tour, elle peut tuer le Zeratou, et après, ça joue, tu vois. Après, ça joue, quoi. Il voulait garder les dots. Ouais, mais en fait, non, t'es même pas gagnant sur le heal en faisant ça. Parce qu'il est en mode, ouais, je vais me heal avec les 3 dots, mais en fait, le Zeratou te met plus de dégâts que ce que tu te heal. C'était une mauvaise idée. Fallait juste tuer Zeratou. C'était un mauvais focus. Ah, je dis pas qu'il était pas baisé dans tous les cas. Hein. Je dis juste qu'il y avait une petite chance de gagner s'il allait focus Zeratou. Alors que là, il a vraiment juste donné le buff attaque, quoi. Hâte de voir la rediff car j'ai raté le début. Ouais, t'inquiète, ça sera sur YouTube. Bah, en vrai, là, pour l'instant, je trouve le GOAT aujourd'hui, c'est Slex, hein. Putain. En vrai, elles sont cool, ces drafts. Elles sont cool. Puis surtout, les choix in-game, ils sont cool. On voit qu'il réfléchit quand il joue. Bon, Malignan contre Pinkroid, c'est la finale. Alors, qu'est-ce que ça fait? Reste 3 fights. T'as choc sur la fin. C'est pour ça que tu dis ça. Ok, ok. Donc, pré-ban les contests outspeed, parce que des deux côtés, ils savent que c'est pas très tankable. Enfin, Pinkroid, en tout cas, je pense qu'il sait bien que Malignan, c'est pas tankable. Jongnam. Il lui deny ses élémentaires. Sagar et Gang. Ouais, vu qu'il sait qu'il n'y a pas de Tianlang. Sagar et Gang. Un petit contest outspeed, un lead speed. La Etna est en will. Il prend pas la Etna, ok, il prend le village Juel. Ouais, c'est un peu la draft du désespoir, là, hein, côté Pinkroid. Hein. Il est là en mode, je prends 4 mobs résilients et j'espère avoir une résiste ou un proc. Bah, robot Dark en Swift, non? Ah, ok, ah non. Ah non, ah non, non, non. Ragdoll, Ragdoll, c'est pas bon, là. Poney Light, en vrai, why not? Ragdoll, c'est pas bon. T'as pas assez de sustain pour value le Ragdoll, là. Absolument deny la Etna? Ouais. Ok. À la limite, genre... Même Léo était mieux, tu vois, si tu voulais juste deny la Etna. Parce que tu deny les dégâts de la Etna avec un Léo et tu deny le cycling. Mais là, Ragdoll dans ce jeu... En fait, Ragdoll, quand t'as pas beaucoup de sustain à côté, c'est vraiment pas super, hein. Parce que ça crit pas, ça crit pas, ça crit pas. Enfin, sur le sort 3. Ça crit un peu. Puis derrière, il y a le Tianlong, quoi. Tu sais qu'il y a le Tianlong qui arrive. Bah, il va le laisser, le Ragdoll, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. Il banne le Jongma, mais il part en combat bruiser, hein, ça lui va. Hein.
Ouais, normal. Ouais, non, Ragdoll est pas top, après... Et voilà. Donc ça strip, ça reset quoi? Velajuel, ok. Oh, et ça taunt. Big. Big. Bah là, faut juste pas que le Velajuel proc. Du coup, elle a pas mis le wheel. Est-ce que le Chandra fait des dingueries? Non, il a pas mis un seul slow, ça met bien. Strip, ok. Il tente des stuns, malheureusement, il les a pas. Le poney qui est en full slaying, ça me met bien. Quel mob de fou, ça aussi. Non, le poney là, c'est disgusting comment c'est fort. Hein. Je trouve ça trop broken, moi. Je trouve ça vraiment très fort. Alors, est-ce qu'il arrive à slip ou à proc Dio? Ok, le petit proc qui va bien. Et du coup, ça suffit à tuer. Ouais, il proc aussi sur le Chandra, comme ça, il est vraiment bien sûr de tuer. Et là, tu vois, je trouve que le Ragdoll, il est trop poteau. Hein. Ah ouais, c'est parce qu'il y a Tianlang, tu vois. Mais bon. Il y avait d'autres façons de counter Etna sans se faire baiser par Tianlang derrière, quoi. Parce qu'il avait... En fait, c'est ça qui est broken avec les joueurs de Tianlang. On le dira jamais assez, mais... Ce qui est trop fort quand tu joues contre un joueur qui a Tianlang, c'est qu'il a beau ne pas pick Tianlang, tu es obligé d'adapter ta draft comme s'il pouvait potentiellement le pick. Sinon, tu te fais trop baiser, genre. C'est vraiment... Tianlang, c'est un bon LD, hein. C'est un bon LD. Ouais, puis là, il a eu les bons procs pour aller sortir le Oliver. Ouais, ça passe pas, hein. Ça passe pas. Ok, 1-0 pour Pinkroid. Stun Tianlang sur Laura, proc Saga, out of stun. Oh, bon, il a eu de la RNG, après, voilà. Hein. Il a eu de la RNG, c'est clair. Egang et Gianna. Ban Egang. Sirayon Hong. Sekprout Jongnam, donc il se mouille pas trop, il prend les élémentaires, puis il va pivoter sur la fin. Oh, ouais, là j'aime bien moi Silver là contre ça. Attention, j'aime bien Silver, c'est broken, mais c'est bien Silver là. Il n'y a pas énormément de strip AOE pour l'instant qu'il a joué que des strips mono-cibles, donc il pourra pas tout cesser. C'est probablement du double name wheel qui cut derrière Laura. Donc il a probablement prévu de laisser la Laura, vu ces deux last pick. Ça, c'est une info que tu peux déjà prendre en compte. Parce que là, il prend deux espèces de counter à Laura. Soit ça banne ça, soit ça banne ça. Probablement, dans sa compo. Au hasard, je dirais qu'il banne Silver pour l'instant, parce qu'il n'a pas énormément de strippers à haut. Enfin, ouais. Anticipe ça, soit il reset, soit il y a ça qui cut. En vrai, non, il peut même ban ça, ça ou ça. Ces deux-là, il les laisse, c'est sûr. Je pense qu'il banne le contest outspeed, non? Ou ça? Je sais pas c'est quoi le pire. En fait, le truc c'est que dans tous les cas, t'as le contest outspeed si tu bannes ça, parce que t'as Laura qui est super rapide et ça. Non, ouais, il banne quand même le contest outspeed. Ok. Bon, la machin va être relou, mais logiquement... Si Juno survit au T1, il y a game. Après, est-ce que c'est Juno en wheel ou pas? Non, ok. Donc là, il doit reset... Il reset Laura ou il reset Masha ou Syrah? Masha, non? Laura, quand même. Ok. Là, il va sur la Syrah. Donc, il n'y a que Masha qui joue. Tu le tentes ou pas? Ouais, parce que le Silver, de toute façon, il va mettre l'immu derrière. Donc là, tu mets l'irrésistible, S2, S3. Et là, bah là... Oh, le riff... Le chat! Non, ça, c'est de la chatte. Non, ça, c'est trop de la chatte. Parce que là, du coup, la Masha pouvait S2, elle était sûre de poser son break def, il y a l'irrésistible, et elle reprenait un tour. Du coup, elle pouvait two-shot la Juno. Oh la chatte. Oh la giga chatte. Après, il avait deux chances de proc revenge, mais bon, enfin, c'est 2 fois 15%, quoi. Et pas d'absorb. Ouais, c'est vrai, si t'avais absorb, peut-être que tu passais quand même. Bon. Alors là, c'est pas de chance. Là, pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Ok, ça, c'est de la chance, du coup, tu tues. Ok, là aussi, c'est de la chance. Ok, là aussi, c'est de la chance. Alors peut-être que dans ton malheur, tu vas t'en sortir. Tu dois aller sur Masha, non? Ouais. On m'a aimé. Il y avait Buzz Speed comme. J'étais en mode 100 Buzz Speed, 2400. Après, Masha, ça n'a pas énormément de dev, donc 2400, ça me choque pas encore tant que ça.
Bon, le problème, c'est que il y a la Masha et la Syra qui peuvent gérer la Juno, et il y a aussi un autre mob qui a des petites couettes, qui peut gérer la Juno s'il s'énerve un petit peu trop. Tu tentes ou pas? Ok, tu vas là-dessus. En vrai, j'aime bien le combo Silver Masha, parce que Masha, le problème, c'est que c'est pas fiable du tout. Alors que si tu te dis que t'as l'irrésistible, bah tout d'un coup, Masha, c'est un mob. C'est un vrai mob. D'un coup, Masha, c'est un vrai mob. Voilà, il doit down la Masha, hein, y a pas le choix. Hein. Down Masha, tu pries pour que la Syra proc pas, et basta. Hein. Ouais. C'est le seul truc à faire. Il l'a vu. Là, il doit S2. Ah non, il le garde justement au cas où la Laura fasse son S3. Là, t'es pour empêcher la Laura de faire son S3. Ouais... Non, il doit pas le faire. Oh, ok, ok. Bah, c'est maintenant. Hein. S1. Ok. Donc là, s'il stun pas la Masha, c'est... Il stun évidemment la Masha. Ok, nice proc. Ok, ok, ok. Tu t'en sors quand même. Tu t'en sors quand même, mais... C'était chaud, hein. Heureusement que t'as eu des procs sur la Laura, le slip, la Masha et tout, hein. Ah, le match était chaud. Attends, quoi? J'ai dit qu'il gagnait? Je viens de capter, mais attends, il a pas encore gagné, en fait. Ah, le problème, c'est que Silver, il a 0 dégâts, quoi. En lui-même. Notamment. Et... Bon. Croid. Dommage. Mais en vrai, t'as pas eu de chance, hein. Parce que si elle revenge pas sur le... En fait, si elle revenge sur Laura, ça te fait même pas forcément perdre. Par contre, le revenge à ce moment-là sur Silver, c'était le seul revenge qu'il fallait pas prendre. Sinon, tu one-shotais la Judo, c'était free win. Dommage, dommage. Comme ça, hein. Il n'y en a pas une qui le chatte pas, bah après voilà, hein, c'est... Moi je l'ai dit, hein, Pinkroid c'est le joueur ultime. Il draft bien, il a des bonnes runes, il a de la chatte. Comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Oh, c'était quand même des bons procs, tu vois. La Laura qui proc, auto CC, into qui slip, c'est des procs de fou. Mais s'il n'y avait pas eu la revenge à l'open, tu gagnais en fait. Quasi, enfin, t'avais pas besoin d'RNG en fait pour gagner, c'est ça le truc. Au final, même s'il y a eu autant de proc, vos deux drafts, s'il n'y avait pas d'RNG, c'est toi qui gagnais. Comme ça. Slex contre Merle. Mais Slex, il va lui faire le cul par contre. Hein. Slex, il est legit intankable contre les mecs. Enfin, contre les joueurs qui contestent pas le premier tour comme Merle. Hein. C'est genre legit, ce n'est pas tankable en fait. Il va y sortir Maximilian Robodark, bonne chance là où je suppose qu'il va sortir. Ou Federica Mekoi, tu sais. Il sait qu'il n'y a rien qui est en Swift là dans la compo de Merle. Il y a legit pas de Swift. C'est mal payé? Ouais, bah clairement tu pouvais gagner les deux games. Hein. Surtout en fait, c'est surtout la deuxième, je trouve, qui est mal payée. Bon. Et il sort Sonia. Ok, ouais, parce qu'en fait, oui, je suis con. Il peut sortir Sonia, il a 2 buffs attaque. Il n'y a pas de contest outspeed. Ban ça. Ou ban ça. Bam bam bureau. Hein. Bam bam déo. Hein. Il ban ça. Ou elle ban ça. Ou elle ban un des 3 knockers. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle ban? FF, non? Le Mour est chiant en vrai. Hein. Ok. Laisse le Mour. En vrai, le Mour, moi, il me fait flipper personnellement. Très personnellement. Ah, mais elle laisse le contest. Oh non, elle aurait dû garder le lead speed. C'était trop important, le lead speed. Oh, c'était trop important. Peut-être qu'elle connaissait pas les runages, mais du coup... tu tues quoi? Tu tues ça, ça et GG. Tu laisses le Mour pour la fin, hein. Ouais. Refresh. Le move est incroyable. En plus, il a une Federica, du coup, qui est rapide. Elle va tuer la Juno. Mais vas-y, gros, son compte, il est trop bien pour punir les drafts de cons comme ça. Tu peux pas le faire en élémentaire, ce qu'il a fait. Hein. T'es obligé d'avoir CLD là.
C'est-à-dire qu'en ladder, dès qu'il tombe sur un mec qui ne conteste pas du tout le T1, il a genre 95% win rate. Genre, il tombe contre un Livert, il a 95% win rate. Il peut pas perdre avec CLD contre ça. Il y a 0 RNG. C'est de l'anti-bruiser sans RNG. Trop bien. Putain. Donnez-moi les LD. Moi aussi, je veux jouer ça. Ok, Préban Kiara. Préban Vivachel. Là, il y aura peut-être un petit peu plus de contest outspeed avec la Laura. Tout le monde veut jouer ça. Après, tu peux pas jouer ça tout le temps, tu vois. C'est vraiment contre les mecs qui contestent pas le premier tour. Mais bah, au moins, t'as l'option, quoi. Parce qu'il y en a plein des mecs dans la méta qui contestent pas le premier tour. Donc la Laura, la Shizuka, là il manque juste le Fengyan et on est bon quoi. Il manque juste le Fengyan et on est bon. Allez, Fengyan Moore du coup. Vu qu'il reste à peu près 2 mobs là de dispo dans la box. Oh, Moore. Ah putain. Fallait le voir venir le Mei Wang. Ok. J'avoue là, elle m'a pris de court. Ouais, c'est une autre clip CC Exodia, un tout petit peu plus rapide. Pas d'ignore dev, c'est plus sur des stripstun, mais... Bah tu bannes Moore, hein, c'est le seul truc qui peut te locksack. Non? Tu bannes juste Moore. C'est legit le seul truc qui peut te locksack. Le seul. Il l'a vu. Big. Ouais, il a gagné. Non, ok, en vrai j'avoue. Le deuxième truc qui peut te locksack, c'est Juno qui se fait pas stun par Janna et qui proc revenge. Et qui après strip stun 3 de tes mobs. Ça c'est le deuxième truc qui peut te locksack. Y'a pas Shizuka? Non, Shizuka va se prendre la bombe et... La bombe elle stun. Il le sait, hein. Parce qu'en fait, lui, il a un robot qui joue avant sa Janna. Ah, c'est tellement bien, putain, ce genre de compo pour punir les joueurs nuls. Il y a tellement peu de RNG. Mais moi, je peux pas faire ça. En élémentaire, t'as rien qui explose comme ça les games. Aussi facilement. Elle arrive quand même à crit hein, avec le petit gland de sang. Nice. Bon bah il lui a rasé la gueule. Allez, match suivant. Charge contre Unarmed. Unarmed pour l'instant il est en 1-3. Ok, en vrai là il peut faire une petite remontée Unarmed. Hein. Si là il arrive à faire un 2-0, il se remet bien. Hein. Enfin il se remet genre à la moyenne quoi, 3-3. New misdrafted. Il draft. Meilleur game de la Swell jusqu'à présent. Ouais. C'est vrai que c'est plaisant à regarder, hein, ce gameplay-là. Hein. Putain. Alors, Silver Jongnam. Et en face, il continue sur son Chandra Sagar. Velajuel ou pas? Je pense qu'il prend Velajuel, là, non? Elle est picto, la Narcha. Etna est pas mal. En quoi d'autre? Et Gang, non? Syrah, ok. Il se garde l'option. Il a déjà 2 strippers mono-cibles pour sa Syrah. Ok, il peut la jouer comme ça, pourquoi pas. Quand la première game, elle a pas ban ni Kiara ni Kovarsi, j'avais déjà 1-0. Oui, quand elle avait pas pré-ban, ouais. C'est ça, hein, elle peut pas comeback de ça, en fait. Neftis, t'as que 2 strips mono-cibles. Bah, ça ban Eshir, non? Il est trop bien. Qu'est-ce qu'il est bien? Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est bien? Ou alors t'es en full wheel, tu bannes juste Sagar et tu te dis je perds un mob à l'open et je gagne. En vrai, il peut faire soit ban Eshir, soit ban Sagar. Il est trop bien dans tous les cas. J'aime tellement pas la nef ici. Non, ça sert à rien la nef. T'as pas assez de strip AOE pour justifier une nef. Franchement, Moore était déjà mieux que nef. Hein. Au moins, il a une chance d'enlever le wheel du silver et tout. Ouais, bon, bah... Il va peut-être pas toucher au jeu, là, je crois bien. Tu vas sur Sagar, non? Ok. Ok. S2? Ou t'as peur? Non, t'as pas peur. Bombe sur Sagar. Et tu lapes, hein. Tu fais pas péter, hein. Ouais.
Oh, elle est en multi, sa Syrah, non? Elle a l'air de crit. Elle met du 2k par hit. Alors peut-être qu'elle est sur un mix multi de dégâts des bombes. Nice proc. Du coup, il va pouvoir mettre le shield dessus. Mais je pense qu'elle va quand même mourir des dots du Valentis. Le Valentis va rejouer avant, il va faire S2, il va mettre les dots et elle va être dismount. Ça change pas grand-chose, honnêtement. Là, elle a une chance de pouvoir faire ses trucs. Ouais. S2. Bam bam bureau. Et tout le monde est déjà mid-life. Hein. Tu fais péter en vrai pour absorber de la TB ou pas? Moi je le ferais à sa place. Hein. Là, il a le temps de remettre une bombe. Ok, il le fait pas. Il se dit qu'avec le slow, il va rejouer et que le Sagar va se faire stun, mais bon. Moi j'aurais juste peur d'un proc Vio Sagar en fait. Là tu tues Nefty, tu tues Sagar. Et bam bam. Ou tu tues carrément Narsha et tu passes à travers. Ok, là il le fait du coup. Moi je mettrais encore un petit coup sur Sagar histoire d'être sûr qu'il meurt. Dans tous les cas, non, dans tous les cas il meurt, j'ai rien dit. Dans tous les cas, il faut qu'il prenne 2 tours et il mourra des dots. Bah Nefty, elle est pas loin d'être morte, mais ouais, il va safe le coup. Un petit coup sur Narsha. Il loupe pas grand chose, hein, son Valentis. Hein. Valentis, c'est un peu le GOAT hein, sur son compte, putain. 1-0. Ouais, je pense que Narsha, elle pique un peu trop tôt. Hein. Je sais pas si charge il a Tianlang. T'as pas envie de prendre un Egang plutôt, deuxième rotation, plutôt que la Narsha? Moi je pense que j'aurais pris Egang, hein, vu la draft de charge. Ah là il prend full MOBA passif, du coup bah la Sekhmet il s'en fout un peu. Ah c'est ça, il a Chroma, ouais. Narsha Bella. Ok. Et en dernier tu prends une sustain, genre Rakuni, un truc qui redonne un tour et bam bam. Valentis tu peux soit le reset, soit le sustain. Bah moi j'aurais tendance à te dire Ban Kraka. Ouais, Ban Kraka ou Valentis. Tu prends une sustain en last. Ok. Non mais là, allez, c'est fou de sa gueule. Du coup tu prends quoi? Tu l'aspiques quoi avec ça? Kraka, on est d'accord, hein? Là, tu dis... Ah non, il dégage Vanessa. Ok, en mode il va one-shot un mob à l'open et il va en reset un autre. Pas mal, pas mal. En vrai, il était bien son ban là. J'ai pas compris pourquoi... Ah, il était bien le ban de... J'aime bien. Il a bien anticipé le ban Laspic. Du coup, il a le premier tour. Il reset Valentis. Il va essayer de one-shot la Kraka. Il est bien. Est-ce que tu shield tout de suite la Narsha ou pas? En vrai, ouais. Hein. Surtout que la Bella, elle est peut-être une plus tanky. T'as bien envie qu'elle prenne le focus. Attends, quoi? Alors, soit il est très tanky... Soit la Bella d'Unarmed, elle a pas des artefacts de fou. Hein. 2600 sur Break Def? Ah ouais? Bah c'est pas dingue, notamment. Yo, Sophie, tu vas bien? Bon siège. On s'est fait casser la gueule. S2 ou pas? Non, c'est Gridou. Il sait qu'elle met en des dots. Donc là, il peut aller du coup sur Acroma ou sur Valentis, I guess. S1 Valentis. Nice stun. C'est pas perdu hein, pour charge. Hein. C'est pas perdu, pas encore. Bon, prochain sort 2 de la Narsha, ça va commencer à parler fourche langue. Notamment au niveau de la Juno. Il va sur Valentis. Là, tu reset pour pas qu'elle ait le strip, ok. S1 chroma. Oh, dommage, il tue pas à pas grand chose. Mais du coup, ça veut dire qu'il va avoir le reset avec Acroma. Mais là, je pense que c'est déjà trop tard, non? Il attend juste le prochain sort 2 de la Narsha et... Ouais, et il va lap avec Narsha. Donc là, faut qu'il rebondisse et qu'il silence la Narsha. C'est le seul truc qui pouvait encore l'aider. Bah là, c'est bon, c'est fini. Acroma est morte. Chandra a récupéré son hug. Ah non, pas encore, mais il va bientôt le récupérer. Là, c'est fini. Hein. Clean, clean, clean. Nice. J'ai bien aimé le ban de l'arme. Il était cool. Bon, bah du coup, Unarmed, il termine... Bon, c'est pas sa meilleure semaine, 2-4. Mais c'est pas mal, parce que c'était quand même une semaine compliquée, je trouve. Donc, Pinkruid, premier.
pour l'instant, devant Tech d'un point, mais ça va, hein, Tech il est quand même dans le haut de panier. Malignan pareil. Slex, il se maintient à la moyenne. T'inquiète, Slex, t'inquiète. J'ai fait ça l'année dernière, au final, j'ai quand même réussi à finir 4ème. T'auras juste plus de matchs à taper à la fin. En vrai, tant que t'as la moyenne et que tu te qualifies, c'est bien. Un arme qui a un point dessus. En vrai, ça va, c'est assez proche. Bah, il y a que Merle pour l'instant qui... Ouais, qui se fait un peu ramasser. J'avoue que le reste de la ligue, pour l'instant, c'est très très stacké. Il n'y a pas beaucoup de têtes de peloton. Pour l'instant. C'est très très close. Bref. Bah, je pense que ça s'arrête ici. Semaine prochaine, est-ce qu'on a déjà les brackets ou pas pour la semaine prochaine? Je sais pas si on peut voir... Ouais, il doit sûrement y avoir un lien... Un lien, mais vas-y, flemme. On regardera ça la semaine prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.